Bonjour chers élèves, notre leçon de comptabilité d'aujourd'hui s'intitule Régularisation des stocks. L'un des travaux de fin d'exercice dont vous avez eu déjà une idée lors du premier chapitre, à savoir l'introduction sur les travaux de fin d'exercice. Au niveau de ce sujet, nous allons essayer que vous appreniez à maîtriser les calculs et les enregistrements attachés à ce sujet ou bien à ce travail de fin d'exercice. Et pour ce faire, nous allons traiter l'ensemble sur 4 points, à savoir, dans un premier point, des généralités sur les stocks, dans un second point, le calcul et la signification des stocks, dans un troisième point, justement l'utilisation de cette variation de stock, pour finir ensuite avec la comptabilisation. Alors dans un premier point, nous allons définir au niveau des généralités justement qu'est-ce que c'est qu'un stock. Le stock se définit comme l'ensemble de biens et services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Pour être, et là nous avons une option, première option, soit vendu en l'état, le cas, on va voir, ou bien soit consommé en général au premier usage. Alors pour le cas des ventes, de stock vendu je veux dire, alors stock vendu en l'état, c'est le cas des marchandises. Et ou bien au terme d'un processus de production à venir ou en cours, là on parle évidemment des produits finis et en cours. Deuxième cas des stocks, c'est le cas des stocks consommés, là on parle des matières et fournitures. Deuxième point, toujours dans le cadre des généralités, touche ou bien concerne les différents types de stocks. Et là, nous avons en gros les différents types de stocks, à savoir les marchandises, les matières premières et fournitures, les produits finis et les produits en cours. Et pour enchaîner après avec la notion de l'inventaire intermittent, comme vous voyez, le mot intermittent veut dire que c'est une fois par année, d'accord ? Et bien évidemment qui est obligatoire de point de vue légal. Et là, on touche à la notion de l'inventaire physique, justement, le fait de recenser les stocks pour introduire le travail des enregistrements comptables après. Après les généralités, on attaque le deuxième point qui concerne le calcul et la signification de la variation des stocks. Alors on commence dans un premier temps avec le calcul de la variation de stock. Et là, juste après la formule, qu'est-ce que c'est que la variation de stock? Elle est égale à quoi? Donc, formule qui est très simple, stock final, c'est-à-dire stock à la fin de l'exercice, moins le stock initial. Donc après avoir repéré la formule, on passe directement à l'exemple pour concrétiser la notion. Alors au niveau de cet exemple, nous avons le cas d'une entreprise Paronegos qui met à votre disposition les informations suivantes. Et là, nous avons des stocks de marchandises, stocks de matières premières au début d'exercice, le 1-1-2019, qui est l'exercice en cours. Alors, achat de marchandises, achat de matières premières, vous avez les valeurs. Et à la fin de l'exercice, nous avons les stocks, c'est-à-dire là, vous avez le stock finaux au niveau des marchandises, stock de marchandises 100 000 et le stock de matières premières 300 000. Alors dans un deuxième temps, toujours concernant l'exemple, là on va analyser concernant le début de l'exercice la valeur qui était de 600 000 et le stock de marchandises au 31-12-2019 qui était de 100 000.
Alors, si on observe l'évolution du stock, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Donc, le stock de marchandises, qu'est-ce qu'il a connu? Donc là, on voit qu'il y avait une baisse. Elle a baissé d'une valeur de 500 000. 500 000, il était de 600 et il est devenu de 100 000. C'est une variation négative, suite bien sûr à la formule qu'on a déjà eue ou bien qu'on a déjà vue auparavant. Alors pour le cas de l'exemple est égal 100 000 stock final moins le stock initial de 600 000 qui donne moins 500 000. Passons à l'exemple de stock des matières premières, toujours en relation avec l'exemple, le même exemple. Stock de matières premières au début de l'exercice de 100 000, alors qu'au niveau de la fin de l'exercice, nous avons le stock de matières premières qui est égal à 300 000. Et là, en observant justement l'évolution, on trouve le cas opposé par rapport au premier ou bien par rapport au stock de marchandises. Alors, le stock de matière a augmenté d'une valeur de 100 000. Justement, c'est une variation positive. Et bien précisément, la formule, on applique là la formule 300 000 moins 200 000, ça donne lieu à un résultat de 100 000 tirés. Alors, on passe maintenant à la signification de cette variation de stock. Alors, le cas de variation qui est négative, on parle là que le stock final, c'est le cas notamment de l'exemple qu'on a vu concernant les marchandises. Alors, stock final est inférieur au stock initial, il y a donc déstockage. Le cas opposé, c'est lorsque la variation elle est positive, son stock final il est supérieur au stock initial et il y a, dans ce cas, il y a lieu à un stockage. Alors, troisième axe du chapitre porte sur l'utilisation de la variation de stock. D'accord? Donc, on va maintenir toujours le même exemple. D'accord? Et à travers ce schéma, on verra la notion du stock initial de matières premières. Donc, on va prendre l'exemple seulement des matières premières. Alors, stock initial de matières premières, on avait 200 000. Ensuite, il y avait des achats des matières premières de 800 000. Le total, c'était combien? C'était 1 million de dirhams. Ensuite, à la fin de l'exercice, on a eu un stock final de matières premières qui est égal à 300 000. Et bien évidemment, la différence qui serait résultante, ça sera la consommation des matières premières, qui ne serait égale que 1 million, moins combien? Moins 300 000, qui est le stock final, et qui sera égal à 700 000. Alors, on va développer cette somme de 700 000, toujours. Alors, 700 000, on vient de l'obtenir suite à cette soustraction, 1 million, moins 300 000 qui formait ou bien qui constituait le stock final. Alors, lorsqu'on parle de 1 million, il est composé de 200 000 du stock initial, plus les achats de 800 000, et bien sûr, moins 300 000 qui est resté le même. Donc là, ce n'est qu'un développement de la même formule. Alors, cela implique aussi, donc là, on va faire un petit déplacement juste pour aboutir à la formule. Donc, vous avez 800 000, si on déplace 800 000, plus moins 300 000, plus 200 000, c'est toujours la même chose, mais là, pour bien clarifier les choses et aboutir à la formule de la consommation, ça sera 800 000 moins la différence entre 300 000 qui n'est que le stock
final et 200 000 qui constituent le stock initial. Alors, comme vous voyez, 800 000 constitue l'achat de matières premières, alors que la différence entre 300 000 et 200 000, ce n'est que la variation des stocks. Alors, on aboutit justement à achat consommé de matières et fournitures égale à 800 000 moins la variation de stock qui est, après calcul, il est de 100 000 moins 100 000 qui donne un résultat de 700 000. Alors, en guise d'application, on peut faire la même chose pour le cas des marchandises. Et là, on aura l'occasion de calculer plutôt les achats revendus de marchandises. D'accord? Et toujours en relation avec les montants qu'on a eus au niveau du même exemple. Donc là, ça ne sera pas les achats de matières premières évidemment, mais ça sera les achats de marchandises moins la variation de stock déjà calculée auparavant qui était de moins 500 000. Alors moins, ça donne un plus. D'accord? Et ça donne lieu à un résultat final des achats revendus de marchandises d'1 900 000. Toujours en relation avec l'utilisation, et là précisément avec l'utilité de la variation des stocks. Donc là, on aboutit aux formules finales pour les achats consommés de matières et fournitures. Achat de matières et fournitures moins la variation de stock de matières et fournitures. De son côté, les achats revendus de marchandises sont égaux aux achats de marchandises moins la variation de stock de marchandises. Donc là, ça constitue, là on voit l'utilité de cette variation de stock au niveau des calculs de ces deux notions, à savoir achat consommé pour le cas des stocks de matières et fournitures et les achats revendus de marchandises pour le cas des marchandises. D'accord? Alors on passe au quatrième point concernant notre chapitre de régularisation de stock. Et là, pour le mécanisme de comptabilisation, il est simple dans la mesure où il y a deux écritures à opérer. L'une qui est faite d'habitude ou normalement au début de l'exercice, et là on parle de l'annulation du stock initial. Alors comment annuler le stock initial? Nous avons à mouvementer les deux comptes. Le premier compte qui concerne le compte de variation de stock et le deuxième, évidemment, c'est le compte de stock approprié. Et là, bien évidemment, du fait que c'est l'annulation du stock, on va annuler c'est-à-dire on va réduire le compte de stock, d'accord, du fait que les comptes des stocks, ils diminuent au crédit et augmentent au débit. Quant au compte de variation de stock, bien sûr, il est à débiter toujours en respectant le principe de la partie double. Alors, dans un deuxième temps, toujours en traitant la régularisation de stock, on passe à constater le stock final, mais cette fois-ci en fin d'exercice. D'accord? Donc, on passe compte de stock. Bien évidemment, que le compte de variation des stocks sont les mêmes. Juste là, on va débiter le compte de stock et créditer le compte de variation de stock par le montant de stock final. D'accord? Donc, au niveau de l'annulation, on annule par la valeur du stock initial et au niveau du stock final, on constate le stock final à la fin de l'exercice par sa valeur suite à l'inventaire qu'on a traité tout à l'heure. Alors, dernier point, ou bien, si on peut dire, l'enregistrement au journal. Quand vous voyez, le premier article va porter justement sur l'annulation du stock initial. Et là, puisque notre exemple
expose le cas des marchandises et matières premières. Donc là, nous allons annuler les deux stocks. Premier stock, c'est celui des marchandises, stock initiaux bien sûr. Deuxième, il s'agit du stock des matières premières qui était de 200 000. L'annulation des stocks initiaux au niveau du libellé. Alors, au niveau de la fin de l'exercice, et là on parle toujours des travaux de fin d'exercice, là on va constater le stock final. Alors pour les marchandises, c'était 100 000, et pour les matières premières, pour notre exemple, était de 300 000. Constatation des stocks finaux. Alors, comme vous voyez là le compte de la variation de stock, il y a les deux comptes des variations de stock, on peut aboutir à un solde, si on veut dire. D'accord? Donc, variation des stocks de marchandises, elle a fait l'objet d'un stock initial de 600 000, une variation de 100 000, alors là, on obtient un compte avec un solde débiteur de 500 000. Justement, donc là il s'agit d'un solde débiteur, et puisque c'est un solde débiteur, on parle d'une variation négative, c'est-à-dire un déstockage. Toutefois, pour la variation, bien pour le stock des matières, la variation de stock de matières premières, donc là le point de départ, elle est toujours le stock initial, qui est de 200 000 et qui était déjà débité au niveau de ce compte-là, et 300 000 qui était là le montant de la variation de stock pour aboutir à un solde créditeur de 100 000. Et là, on parle d'une variation qui est positive. Il s'agit d'un stockage. Alors, à ce niveau-là, notre chapitre touche à sa fin. Et en attendant d'enchaîner avec les d'autres travaux de fin d'exercice, tels que les amortissements, par exemple, que vous allez avoir au niveau d'un point suivant, je vous remercie pour votre attention.